Après avoir méga révolutionné, aujourd'hui je serais plutôt d'humeur méga réactive. Est-ce que ce van méga mobile MAN est-il vraiment réactif en 680? À voir. C'est le premier MAN de chez Megamobile que je te présente. Je te dis déjà que côté volume, ici, c'est une vraie soute. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. En priorité pour ceux qui découvrent ce fabuleux mode de loisir. Mais pas que pour eux, hein. Si c'est la première fois que tu vois mes vidéos et que tu veux en savoir plus sur ce que je propose, le lien qui apparaît te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Aujourd'hui, je suis à Slovenska Bistrica, en Slovénie, directement à l'usine où sont assemblés les fourgons Megamobile. Mais tu pourras retrouver ce véhicule et avoir tous les renseignements complémentaires chez Bouillard Nature Évasion à Manage dans le sud de la Wallonie en Belgique et pour la France chez New Camp 57 à Saint-Avold en Moselle. Comme le thème de ma chaîne est d'aider au mieux les personnes qui rejoignent ce mode de voyage, on les appelle les primo-accédants, j'ai à côté de cette chaîne YouTube un blog avec une vingtaine d'articles pour t'aider, sache-le. Et je parle aussi souvent de cuillère de café pour ceux qui voudraient me soutenir, mais tu peux aussi me soutenir en achetant des autocollants que j'ai créés. Je me suis dit autant offrir quelque chose en retour du soutien. Avant toute chose, sache que ce véhicule peut indifféremment être commandé sur un transporteur MAN, TGE, pas TGV, ou en Volkswagen Crafter. Et il peut être choisi en version traction avant ou en transmission intégrale avec l'option 4Motion. J'ai de l'anglais dans la voix. Côté option avec ce constructeur, tu en as assez que pour te retrouver avec un équipement sur mesure. C'est le distributeur qui choisit certaines options lorsqu'il commande le véhicule pour le placer dans sa concession. Par exemple, ici, tu as en option le ventilateur de toit, la version mix diesel électrique du chauffage Truma et le pack d'hiver veut dire un chauffe-eau supplémentaire, des lave-phares, un indicateur de niveau de liquide de ton lave-glace, des gicleurs de lave-glace chauffants, les sièges à l'avant qui sont chauffants et le pare-brise en vitrage isolant thermique et chauffant. Je ne savais même pas que ces accessoires existaient. Heureux de visiter la Slovénie. Les dimensions sont classiques puisqu'il s'agit d'une base d'une camionnette de série. 6,80 m de long, 2,04 m de large hors rétroviseur et 2,59 m de haut. La hauteur intérieure est de 1,90 m, 1,90 m et tu perds 11 cm probablement, je pense, si tu prends ce véhicule en version intégrale. Ou alors, il est 15 cm plus haut. Je sais pas, faudra voir. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kg. Le poids à vide en ordre de marche, hors option, est de 3 tonnes. Il te restera donc 500 kg de libre, c'est pas mal. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 3 tonnes, pour autant que ton permis ne te le permette. Sans les freins sur ton attelage et sans ce permis, tu seras obligé de te contenter de 750 kg, mais c'est bien assez. Ce sera donc au choix ici, soit le MAN TGE ou le Volkswagen Crafter avec son moteur de 2 litres, 140 chevaux ou de 177 chevaux, 177 chevaux. Et de base, c'est une boîte de vitesse manuelle. La version automatique est en option. Et sur celui que je te présente, ce sera la version MAN avec 177 chevaux. Côté capacité de réservoir de carburant, c'est 75 litres, 75 litres et la D-Blue sera de 18 litres. Je dois te le rappeler? Ajoute de l'additif qui empêche la cristallisation de la D-Blue à chaque plein. Sans quoi tu devras remplacer ton gicleur plus vite que prévu. C'est un 4 places carte grise et il est prévu pour y dormir à 2. Mais tu peux ajouter un lit dinette si tu veux. Mais bon, côté isolation, l'ensemble est recouvert de 25 mm de K-Flex à port fermé sur les parois et sur les portes arrière et sur les portes coulissantes évidemment. Le plancher a une épaisseur de 25 mm d'isolant et il y a aussi de l'isolant de 6 mm appelé antipont thermique que l'on place sur les montants, sur les parois, les côtés où il faut évidemment renforcer l'isolation. Et en plus, il y a une garniture
intérieur, des portes, des plafonds, de textile à Alcantara qui est mis encore sur une mousse. Mais là, il suffit que tu ailles voir le reportage que j'ai réalisé sur l'entreprise, en haut à droite ou dans la description, et tu retrouveras tout ça. Je trouve que ce programme est assez alléchant. J'ai déjà détaillé la qualité d'isolation de ce K-Flex dans la vidéo réalisée sur le Mega Launch 640. Va la voir si tu veux en savoir plus. Mais sache que cet isolant est au top à plusieurs niveaux. Chez Megamobile, au niveau des toilettes, tu as pas mal de possibilités. La première possibilité, c'est de choisir avec la cassette WC traditionnelle, le WC chimique, ou le système de toilette sèche à séparation. Mais la deuxième option, c'est que tu commandes le véhicule sans cassette WC, et à ce moment-là, le distributeur où tu l'auras acheté, c'est lui qui placera la toilette que tu as choisie. Et pour t'aider dans ce choix, j'ai rédigé un article sur tout ce qu'il existe comme WC pour les véhicules de loisirs. Il y en a même un avec un incinérateur. Ça doit avoir chaud aux fesses. Côté chauffe-eau, chauffage, chauffe-eau, c'est un trauma de 4000 calories avec son boiler de 10 litres d'eau et qui fonctionne au gaz, et tu as un CP+ aussi. Mais il y a l'option mix gaz-électricité ou diesel-électricité, et il y a même une version de 6000 calories. Mais je pense que c'est réellement superflu pour ce volume à chauffer. Côté capacité des réservoirs d'eau, 80 litres pour les eaux propres et 80 litres pour les eaux usées. Bien, j'ai envie de dire. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à compression d'une contenance de 90 litres, 90 litres. Et côté énergie embarquée, de base, c'est une batterie AGM de 80 ampères qui est prévue. Mais impossible de se contenter de cela sous peine de devoir courir après une prise électrique. Tu peux en ajouter une deuxième batterie AGM pour 300 € de plus. Mais cela alourdira inutilement la monture, sans garantie de quantité suffisante d'énergie. Et tu as aussi l'option batterie au lithium de 100 ampères qui est disponible. Pour moi, c'est celle-là qui devrait être la norme avec un frigo à compression embarqué à bord. Et à ce propos, j'ai rédigé un article pour t'aider au mieux à appréhender le côté production et stockage d'énergie dans ton véhicule de loisir. Tout ce qui existe en la matière y est repris. Et tu sauras même comment faire pour calculer tes besoins énergétiques. Et des surprises t'y attendent. Au niveau du couchage, le lit arrière mesure 1,70 m, 1,70 m sur 2 mètres. Et le lit qui prend place à l'avant fait, lui, 1,85 m sur 1 mètre. Mais dans ce cas, plus personne ne bouge dans le véhicule tant qu'il dort. Au niveau ambiance, il y en a une pléthore. 9 couleurs de meubles, 5 couleurs de plans de travail et de table, 5 couleurs de sol et 25 couleurs de tissu. Tu trouveras assurément ton effet waouh. C'est, je pense, le deuxième MAN que je te montre. Il y avait le 600, mais je pense qu'il n'est pas encore sorti quand tu vois celui-ci. Et ici, c'est le 680, la version plus longue. La 600, elle n'a pas retenu forcément mon attention. Celle-ci, on va voir à l'intérieur, tu as beaucoup plus d'espace. Rien de spécial, tu n'as pas, contrairement justement aux autres, d'anti-brouillard. Mais voilà, tu ne partiras pas quand il y a du brouillard. Tout est du LED, top, tout, full LED. Il y a les détecteurs de pluie, de luminosité, très bien. Je regarde, il n'y a pas les détecteurs, les radars de recul. Mais voilà, tout ça, c'est des options que tu peux avoir. C'est long, 6,80 m. Mais bon, le Mercedes 700 que tu vas voir bientôt, il fait 7 mètres. Donc, il n'y a pas de store, rien du tout. Par contre, tu as un éclairage qui fait toute la largeur, pratiquement toute la largeur de la porte. Et ça, c'est bien pour quand il pleut. Comme ça, l'eau ne tombera pas sur le front et tu ne devras pas te recoiffer et t'essuyer. Tu vois, c'est allumé. Ce sont des baies Dometic S4. C'est pas les S7. Mais la différence, c'est qu'ici, tu as des vérins que les S7, même si je pense que c'est une évolution supérieure, c'est des cliquets. Donc moi, personnellement, je préfère ceux-là. On verra derrière la porte après. C'est une marche de 54 cm. Je commence à les connaître. Encore une autre baie ici. Pour brancher ton barbecue, pour brancher ta télévision, et tu as tout, vraiment. Tu as tout ce qu'il faut. Voilà. Et pour remplir l'eau, le réservoir d'eau. Ce sont des jantes en alliage de 16 pouces. Tiens, pour une fois, je le fais à l'arrière plutôt qu'à l'avant. C'est plutôt rare d'avoir des jantes en alliage
dans ce que les concessionnaires commandent, mais voilà. Il est là, et ce sont des 16 pouces, et ah non, c'est des 17 pouces ici, 17 pouces, et c'est des vannes contact Eco de chez Continental. À l'arrière, tu as une caméra de recul, tu as le lion qui rugit, et tu n'as rien d'autre. Pas de fenêtre, et moi ça me va bien. Ici, c'est pour brancher l'électricité du véhicule, une baie, pour une douche à l'extérieur, la cheminée de ton chauffage Rouma et la toilette, la cassette WC qu'on découvre tout de suite. Waouh, c'est plus bas que ce que j'ai vu jusque maintenant. Bref, je souligne, tout est isolé, y compris les tuyaux. Un accès technique, tu vois, comme ça, s'il y a besoin, on peut y accéder facilement. Tu as de la place pour mettre autre chose que tes produits bleus, hein. Franchement, là, à peu de choses près, tu aurais pu mettre une deuxième cassette. Et là, le point qui me désole un peu, c'est quand même un peu compliqué, c'est un peu, enfin, c'est comme ça. C'est cette cassette, c'est vraiment la cassette de base. C'est la première cassette. Pour 100 € de plus, ils auraient pu mettre une C235, 236 de mémoire, qui te permet d'avoir un socle, d'avoir un filtre, d'avoir tout ce qu'il faut. Mais sinon, regarde la qualité de finition, quoi. T'as rien qui se balade. Franchement, on va pas en faire des tonnes, mais c'est pas mal. Par contre, il faudrait un petit peu jouer, mais c'est pas tellement grave. Tu vois, même ça, c'est isolé, hein. Bien, bien. Autre chose. Tu as en option une électrovanne pour vider tes eaux usées. Alors, certains pourront me dire, oh, c'est du luxe. D'un autre côté, quand tu as mal au dos, c'est quand même super intéressant de l'avoir. Et visiblement, si j'ai bien compris, il va, pour le moment c'est une option, eh bien ça va être mis de série sur le véhicule. Franchement, il pense à beaucoup de choses. Au niveau de la porte, top, hein, tu as accès à tout ici, et quand la porte est fermée, ben, c'est fermé, on ne sait pas te l'ouvrir, donc tu n'as pas besoin de serrure, c'est très bien, tu gagnes du temps quand il pleut. Parce qu'il y a des fois, tu ne choisis pas. Au niveau du frein à main, le frein à main est de l'autre côté du siège, tu vas le voir. Et au niveau de la porte, cette fois-ci, je ne vais pas critiquer les stores. Pourquoi? Parce que sur Roman, Crafter, tu n'as pas d'autre choix. C'est comme pour les Mercedes. Tu ne sais pas avoir les domotiques. Peut-être que ça va venir, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Verrouillage centralisé pour les vitres électriques, pour régler les rétroviseurs à gauche, à droite et pour les faire dégivrer. Mais il faudra vraiment faire attention, hein, vraiment, parce que c'est vraiment délicat. Hein. Vraiment délicat. Ceux-là, ils se règlent, ceux du dessous, pas. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as une poignée, parce que c'est quand même haut. Et moi, avec mon petit âge, j'en suis content. Et tu vois, ici, tu as la douchette. Tu as beaucoup de rangements de la porte. Tu n'as pas de porte-gobelet, mais c'est pas grave, parce que tu en as plein à l'intérieur, et je vais te montrer. Je referme la porte, et on va voir les portes à l'arrière. Quand je dis les portes à l'arrière, c'est ce qu'il y a derrière les portes. Oh, ben voilà! Je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est aussi dur? Ben, dans une autre vidéo, je t'ai expliqué qu'ils allaient mettre des vérins. Mais ça, c'est propre à Megamobile, c'est lui qui a décidé ça. Hein. Comme ça, les portes restent à 90 degrés, 90 degrés, et elles ne s'ouvrent pas comme les autres. Mais évidemment, je suis certain que tu peux les enlever. Je ne sais pas comment, mais je ne vais pas y toucher. Mais c'est bien, quoi. Je ne sais pas si c'est une option ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il continue à chercher des évolutions. Très bien. Derrière ça, tu as du K-Flex sur tout. Tu as encore un isolant s'il y a des ponts thermiques dessus. Tu as un panneau complet en bois, de la mousse entre le bois et la finition. Et puis la finition, c'est de l'alcantara, c'est du simili-cuir. Je ne sais pas s'il y a l'option totalement en cuir, mais en tout cas, tu as 25 variétés différentes. Pas mal. Pas de pont thermique, tu vas le voir quand on va refermer la porte. Vraiment, c'est bien fait. C'est la même chose de ce côté-là.
Et ici, contrairement au Stellantis, le système de fermeture reste en bas, c'est pas en haut, parce que sinon sur les autres ils le mettent. Ce sera peut-être une évolution, il y a peut-être des raisons techniques qui font qu'ils ne savent pas le faire. Pour lever ton lit, une prise 220 volts, 12 volts, comme ça tu mets ta bonbonne là pour si tu as besoin des respirateurs, tu le branches là et quand le lit est descendu, évidemment tu te couches dessus et tu sauras le raccorder. L'interrupteur pour l'éclairage, mais je dois aller allumer à l'intérieur, on va voir ça à l'intérieur. Tu as des points d'ancrage, tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac. Et alors, tu as un crash-sensor. Et tu auras la lyre avec la sécurité, etc. pour pouvoir rouler avec le gaz ouvert. Du métal, c'est très bien. Et alors tu as le joint qui est là, comme ça, parce que c'est une obligation légale en plus, hein, pour que ça soit hermétique. Voilà. Je te rappelle que même tu n'aurais pas besoin de rouler avec le gaz ouvert, mais comme ça tu peux le faire. Le reste on le verra quand on sera à l'intérieur, mais je souligne quand même... Je te dis 25 mm, mais je me demande si c'est même pas un peu plus l'épaisseur. Soit, c'est un fameux plancher vraiment isolant. Je suis très heureux d'avoir pu te montrer ça. Tu as des points d'ancrage rudimentaires, mais tu les as, et tu sais que tu peux avoir aussi des règles d'ancrage avec les points d'ancrage qui se baladent de tous les côtés. Je suis très heureux d'avoir pu te montrer ça. À ajouter à tous les véhicules et montrer. Tu as vu? Voilà, ça c'est la dernière nouveauté de chez Megamobile. C'est eux qui ont développé ça pour garder les portes des mannes ouvertes à 90 degrés pour ne pas devoir risquer d'abîmer quoi que ce soit. C'est vraiment très 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 bien. Allez, je referme les portes. J'aurais pu le faire d'ailleurs. C'est plus dur. Hein. Mais... c'est très bien. Allez, et on rentre à l'intérieur maintenant. Première chose. RS, rien à dire, j'ai envie de dire. Hein. Franchement, c'est nickel. Hein. Tu vois, vraiment, vraiment, c'est super. Rien à dire sur la porte moustiquaire. Top, top. Et en plus, dans ce modèle-ci, parce que sur certains modèles, ça frottait un peu là. Ici, c'est vraiment pas le cas. C'est très bien. Il y a la marche, mais c'est pas impulsion. Hein, il faut garder le doigt dessus, mais c'est pas grave. La lumière, pour quand tu arrives et qu'il fait noir, pour ne pas te casser la figure. Tu sais pas ce que c'est, ça? Soit. Tu sors tes verres pour ton pinard et tu mets ton pinard là. Alors, c'est bien. Parce que j'avais peur que quand tu sois pas droit, ça rentre, mais c'est pas le cas. Ça reste, ça c'est bien, tu vois. Ça c'est super. Ça, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Je demanderai. Ici, tu as l'option tapis de sol. Et regarde, moi, ils sont géniaux. Franchement, ils sont géniaux. Tu vois, tu peux ouvrir ceci et c'est pas dérangeant, même avec le tapis. Moi, je peux te dire, dans le mien, j'ai des tapis, s'il y a des trucs en dessous, je sais pas aller dedans. C'est vraiment top. Allez, je ressors d'abord pour finir ici. Je t'ai parlé de ça, je te parle d'ici. Regarde ça. Regarde la qualité. Et là, tu pourras mettre tes pantoufles, par exemple, pour quand tu rentres, pour pas aller salir tout. Hein. Ou te mettre pieds nus, hein. Peu importe. Et là, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Évidemment, c'est pour ta cuisine. Tu as une marche. Tu as une marche. Tu as une poignée pour rentrer. Ça me fait un peu de mal de marcher dessus. Mais bon, voilà. Adrien qui s'occupe de m'accueillir m'a dit non, marche dessus, on va tout nettoyer après, tracasse pas. Sur le coup, tout ce qui est porteur, je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo, une courte vidéo, qui sera dans la description de cette vidéo, hein, sous la vidéo, mais sinon c'est tout à fait la même chose, boîte automatique, c'est vraiment intéressant, va la voir parce que c'est vraiment bien. Ici tu as du caoutchouc quand même, des tapis en caoutchouc, et regarde la qualité des sièges, c'est vraiment top, hein. C'est vraiment... Et t'as des couleurs, je vais pas dire à l'infini et au-delà, hein, mais t'as beaucoup de couleurs, t'es vraiment bien assis. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici chez MAN,
MAN Volkswagen, tu as des accoudoirs avec du tissu dessus. Du tissu dessus. Ce qui n'est pas le cas sur les 4 marques de Stellantis. Ça, c'est vraiment dommage, quoi. Ici, pas de problème, tu t'en fous. Tu t'en bats le steak, comme mes enfants me disent. Les MAN et Volkswagen, en fait, tu avances et recules le siège avec cette manette-là, qui ne tourne pas avec le siège. Mais contrairement au Ford, je l'ai fait, je vais le faire pour te le montrer après avec le siège où je suis assis dessus. C'est vraiment pas un problème, quoi. Et tu vois le frein de stationnement, il est de ce côté-ci et il ne dérange pas quand tu tournes le siège. Hein. Mais enfin, il est là, chez le groupe Stellantis, tu as tout l'espace. Mais voilà, c'est comme ça, c'est un détail. Voilà, il est nouveau, faut pas lui en vouloir. Et on est super bien assis dedans. Franchement, tu pourras faire des kilomètres avec. C'est vraiment génial. À l'avant, tu as de l'espace de rangement, hein, voilà. Mais bubblegum ou un truc à tissu, parce que sinon tu vas avoir mal aux oreilles. Là, tu pourrais mettre quelque chose, je sais pas quoi, mais je pense à des trucs... Si tu fais de la CB, tu pourrais mettre ta CB là, par exemple. Un éclairage ici. Voilà. Je l'éteins, ça sert à rien de laisser. Une lucarne de toit, mon hublot préféré, avec évidemment tout ce qu'il faut. C'est le type qui s'ouvre super facilement et vraiment, regarde, hop, très simple et en termes de sécurité, c'est très bien aussi. Bien, je vais le fermer parce qu'il y a beaucoup de luminosité, on va pas se plaindre, mais comme ça tu verras mieux. Au niveau du salon, je commence par le dessus pour ta télévision que tu mettras le plus bas possible pour ne pas avoir mal à la nuque quand tu regarderas la télévision. C'est un conseil, hein. Prise 220 volts, tout pour mettre ta télévision. La sonde du chauffage qui est vraiment bien mise, parce qu'il y en a beaucoup, ils le mettent tout près de la porte, mais ça veut dire que ça s'allume à chaque fois que tu ouvres la porte en hiver. Donc ça, c'est très bien. En plus, c'est bas, c'est pas en haut, parce qu'il y a des fois où c'est fort haut. C'est très bien. Tu as le nouveau truma. Il y a le nouveau truma ici. Hop, hop. Tu vois, il faisait, on le verra après, voilà, là. Ah, donc, pour la température, pour l'eau, l'iNet, il est compris, c'est pas iNet Ready, l'iNet est là, ça veut dire que tu peux gérer la température de tout avec ton smartphone, et c'est bien parce que quand il fait froid, par exemple, tu peux le mettre en route avant que tu n'arrives dans ton véhicule. Ici, c'est le nouveau tableau de commande de chez Megamobile, c'est écrit, pour tes batteries, pour toujours tes batteries, tu aurais pour garder 10 jours avec la consommation actuelle, le voltage et l'ampérage. Ici, si tu avais un panneau solaire, et visiblement il n'y en a pas, tu verrais le panneau solaire, toujours pour ta batterie de porteur, pour tes eaux usées et propres, température intérieure, extérieure, et ça, je sais toujours pas ce que c'est. Est-ce que c'est la moyenne? Je sais pas. Voilà. Ça, c'est pour dire comment est ton véhicule, l'inclinaison de ton véhicule. Voilà, je cherchais. Ici, c'est la pression barométrique, visiblement, je pense. Oui, barographe. C'est vraiment complet. Hein. Pour tes auxiliaires, par exemple, pour allumer ton piézo sur ton point de chauffage, pour ton frigo, non, pour allumer le turbovent quand il y en a un, et il y en a un, très bien. Là, ça fait un clic, mais je sais pas ce que c'est. Voilà, là c'est pour le frigo, pour ta pompe d'eau, l'éclairage, l'inclinaison. Je sais pas exactement, mon avis, il y a une bonne raison, mais je sais pas laquelle. Et là, c'est l'interrupteur général. Voilà, pour cette partie, je te montre. Mais tu vois, on va faire attention quand même. Enfin, ça peut mal, mais voilà. Voilà. Les charnières, tu auras zéro souci. Regarde, quelle finition. Quelle finition. Vraiment. Hein. L'éclairage. Ici, c'est assez particulier. Hein. Tu vois, quand tu roules, tu tires, tu as une manette ici où tu tires, et ça te permet d'élargir l'espace que tu as là. Donc je vais m'asseoir et on va voir ce que ça fait. Franchement, c'est ingénieux. Hein. Tu as de la place. Vraiment, tu as de la place. Et ici, contrairement à d'autres modèles, je me sens assez haut.
C'est bien, hein. Tu vois, j'ai plus d'espace ici. Et t'es vraiment bien assis. Et je vais te montrer ce qu'il y a en dessous aussi, c'est important. La table. Je sais pas si je vais devoir me bouger. Non. Regarde. Elle doit faire 1,22 m. Je sais pas, on va voir. Attends. 1,22 m, je suis bon. 86, la version la plus courte, et comme ceci, 47 cm dans les modèles les plus étroits, la table fait 40 cm. Et ça, c'est être précis. Hein. Ouh, ça, c'est être précis. Voilà pour la table. Je vais la refermer et puis on va regarder. Bon, d'abord, tu es super bien assis. Mais tu es super bien assis. Voilà. La table, tu as des poussoirs. D'abord, elle est super stable, mais quand tu bouges ça, tu peux l'enlever super facilement. Voilà. Par contre, je vais te dire, de ce que je viens de voir, où il y a le tapis, il devrait mettre un petit truc en caoutchouc parce que ça écrase la moquette. Moquette, tapis, je l'ai fumé. T'as compris. Regarde, comme c'est bien fini. J'arrête pas de le dire, mais c'est bien fini, quoi. Là, c'est juste ça. Franchement, s'il pouvait remplacer ça, je serais un homme heureux. Et tu vois, là, c'est quand ta fenêtre est ouverte, le chauffage s'arrête. Chauffage chauffe-eau. Ça veut dire qu'en été, si tu dis, zut, le chauffage est cassé, il ne va pas, viens voir si ta fenêtre n'est pas ouverte. Regarde un petit peu. C'est magnifique. C'est un accès technique. Prise USB, USB-C, USB traditionnel, 12 volts, 220 volts. C'est ton chauffage qui est en dessous. Et ici, quand tu as ça, tu as ça, voilà. Tu as en fait un chauffage dans le sol. Et c'est pas un chauffage électrique, c'est un chauffage avec un circuit d'air qui réchauffe en dessous. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de 220 volts pour avoir le sol qui chauffe. Et ça, c'est vraiment bien. Et alors, tu vois, quand tu bouges ceci, c'est un truc qui rentre. Tu vois, tout rentre. Alors, tu as du matelas et tout, hein, mais il rentre dedans, dans la paroi. Tu gagnes 15 cm à peu près. Hein. Peut-être un peu plus, un peu moins, j'en sais rien, tu vois. Tout est bien fini, hein, même. Et ici, ça se lève comme ça. Tu arrives à ton chauffage. Stop, hein. Et regarde l'isolation, hein. Ça, c'est la première fois. Hein. Isofix, hein. Tu as une manette ici, tu soulèves. C'est vraiment top. Au niveau de l'armoire de la cuisine, c'est pas profond, mais ça c'est parce que c'est manne. Parce que c'est, si tu veux, les parois des mannes font comme ça. Stellantis, c'est un peu plus droit, tu vois. Mais bon, voilà. Hein. Voilà, c'est quand même 50% des ventes chez Megamobile, hein, Soreman et Volkswagen. Voilà, t'as de la place. On va pas discuter. Voilà. Ici, c'est pour l'éclairage dehors. Voilà. Là, c'est l'éclairage du plafond. Celui-là, tu as une prise USB-C et une prise USB, une prise 220 volts. Tu auras de la place pour pouvoir le mettre. Regarde, c'est top quand même. Métal, hein, et avec un petit joint, hein. Pas pour fumer. Hein. Là, c'est plus classique avec le piézoélectrique, 2 points de chauffe, ton petit évier. C'est classique dans les fourgons. Alors, je dis toujours, ça me semble un petit peu par rapport au reste du véhicule, mais d'un autre côté, ça fait son taf, quoi. Hein, ça fait son taf. Et en plus, si tu ouvres ça, regarde un petit peu le plan de travail que tu as, quoi. Bah, j'ai envie de dire, bien, hein, bien. Hein. Au niveau des tiroirs, un tiroir, et là, ça s'ouvre dehors. Tu enlèves cette planche, tu auras un beau casserolier, ou alors tu le laisses et tu mets ton pinard. Ça, c'est du métal, hein, tout métal. Hein. Métal, et là, tu as un petit picot, métal aussi. Je le vois, je ne saurais pas te le montrer, c'est impossible. Mais c'est du métal, tu ne te tracasseras pas. Hop, hop, hop. Et là, tu vois, moi je dis, il manque quand même le range-couvert. C'est pas normal, mais c'est mon point de vue. Voilà le dessous, tu auras zéro tracas. Franchement,
mais il manque le range-couvert. Désolé, c'est mon point de vue. Voilà. On continue sur la cuisine. Hop, hop, hop. Tu as de l'espace de rangement. Hein. Et alors, il faut savoir, ici, c'est un 90 litres, un 90 litres, mais tu peux avoir un 150 litres et tu peux aussi le mettre en haut, le mettre en bas, le mettre en haut, le mettre au milieu. C'est toi qui choisis. Voilà. Dométique, qui s'ouvre des deux côtés. Je l'ai dit, quand tu seras au lit, je ne crois pas que tu l'utiliseras. Enfin, sache-le. Frigo à compression, je te l'ai dit. Et ici, ce tapis, il faudra l'enlever si tu veux mettre ta marche. Donc là, c'est un point en moins. Et ici, tu sais utiliser, c'est la marche en fait, hein, pour monter dans ton lit, que je te montrerai après. Voilà pour la cuisine. Regarde cette douche. Je referme la porte, mais je vais te la mesurer. Ici, tu as un calbotis. Dans les autres véhicules que j'ai fait jusque maintenant, il n'y en avait pas, mais ici, tu l'as. Donc, c'est aussi une option. Tu as une simple bonde, hein, tu n'en as pas deux. Voilà. Regarde l'espace que tu as. C'est bien parce que j'ai fait les deux autres MAN 600, MAN et Volkswagen. Tu n'as pas d'espace comme ça. Ici, c'est moins que le Stellantis, mais c'est plus que les autres. Et c'est suffisant. Juste faire attention ici pour l'eau, mais ils ne savent pas faire autrement. De l'éclairage, je vais rouvrir hein, et je vais mesurer. Je dis tout de suite, ici, ils devraient soit mettre un petit câble ou en tout cas une petite barre qui laisserait passer l'eau, ou alors allonger la tablette pour que la porte fasse office de retien quand tu mets tes produits. Que tu ne pourras pas les laisser quand tu roules, et ça c'est dommage quoi. Sinon tu as la place, c'est top, c'est vraiment top. Petit hublot 20-20. 66 de profond, 56 de large, et en comptant le calbotis, 1,89 m. Je rajoute pas l'autre centimètre, comme ça, je ne dois pas dire ce que tu sais. La toilette. Donc regarde, tu vois, tu la mets comme ça. Et ça, c'est dommage, voilà, il manque un peu d'espace. C'est mon point de vue. Hein. Au niveau de l'évier, tu peux avoir celui-là qui est fixe, avec du rangement, tu vois, voilà. Ou alors, tu peux en avoir un qui sort, et il est bien aussi. Je te mets une photo, là, sûrement, je sais pas, elle va apparaître à l'écran. Voilà. Il y a une prise 220 volts, l'interrupteur, du rangement, un miroir, l'éclairage et la cassette USB que je teste. Alors en termes de hauteur, c'est parfait, et en termes d'espace, il n'y a rien à dire quoi. On va faire dodo maintenant. Allez, on y va. C'est ici que ça se passe. Voilà. Alors, ces coussins, ils se mettent comme ça là, tu vois. Je te les mets comme ça. Voilà, la même chose là. Pom, 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 pom. Voilà, comme ça en fait tu vas pas cogner quand tu dors. C'est vraiment top, hein. Regarde un petit peu ça. C'est vraiment top, hein. Vraiment. Et ça, c'est les deux guillotines en dessous que tu mets pour si tu as des choses dans ta soute, pour ne pas que ça, quand tu as un coup de frein, que ça revienne vers toi. De l'éclairage des deux côtés, mais l'interrupteur est là-bas, donc je ne vais pas y aller, mais parce que je ne vais pas me coucher dessus. Je t'explique après. Voilà, c'est la même chose. Ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y a là-bas aussi. Tu vois, une prise 220 volts. Voilà. Prise USB-C, prise USB, l'interrupteur, comme je te l'ai dit, les coussins qui se mettent, tu vois, il faut normalement que je les mette, mais je ne vais pas les pousser. C'est vraiment génial. Et la qualité. Ah, je suis bluffé. Hein. Franchement, je suis bluffé. Je t'en montre une, parce que j'ai pas envie d'aller monter sur le matelas pour ne pas le salir. T'as de la place, quoi. T'as de la place. Voilà. Et tu vois, là au-dessus, t'as pas une armoire. C'est plutôt... Et moi, je trouve que ça le fait. Tu peux mettre des choses, là. Seule chose, mais pas des trucs trop hauts. C'est un coup de frein et... Tu pourras mettre une télévision, si tu veux, ici. Et tu as une prise 220 volts en plus, ici. Je remets tout au milieu. Comme ça. Ils ont vraiment... Ça, je
Je me demandais à quoi ça servait. Et on me l'a expliqué parce que j'avais pas d'idée à quoi ça servait. La qualité de la matelasserie, c'est pas fort épais, hein, ça fait 9-10 cm, mais la densité et c'est ta mémoire de forme. Hein. Tu as d'abord la mousse qui est assez dure et puis une partie de mémoire de forme, c'est top. Franchement, d'ailleurs, faut savoir que Méga Textile, en fait, Méga Mobile, Méga Textile, elle existe depuis des années 50, je crois, ou 55 ans, je sais plus, mais ça fait longtemps. Et tout ce qui est textile, c'est vraiment le métier de base avant de devenir Méga Mobile, quoi. Hein. Comme il s'arrête tout seul, je rentre la marche et je remets le tapis sur cette partie-ci. Alors je me dis peut-être qu'ils ont une option pour un tapis sur l'arrière, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'utilisent pas la soute comme soute. Voilà. Alors, il y a je sais pas où on l'allume, mais tu as de l'éclairage ici. Ceci, on n'a pas su le voir de l'autre côté. Un petit rangement, mais c'est normal, parce que derrière, c'est ta citerne. Là, c'est pour arriver à ton gaz, mais je pense que je l'avais montré. Tu vois, ça, c'est ta citerne. Voilà. Et alors, tu as accès à la citerne ici, et tu peux voir, tu peux y accéder. Voilà. Et ici, ça se soulève et tu as encore du rangement. C'est bien. De ce côté-ci, c'est la bombe, je te l'ai montré, on ne sait pas ouvrir. Et ici, je suis désolé, mais je dis, c'est la ridicule batterie 80 ampères, mais tout le reste, c'est du Victron, quoi. Donc, si j'étais toi, je la commande sans batterie et je mets une autre batterie. Tu as même un coupe-circuit et tu n'auras pas de soucis. Je te le dis, tu n'auras pas de soucis. Et tu vois, si tu as ton lit qui est descendu, ben, tu sais quand même y avoir accès ici. Voilà. Et ici, tu as encore du rangement. Ils ont tout utilisé. Hein. C'est vraiment top. Ah, j'ai oublié de te dire, tu as un turbo-vent. C'est une option aussi. Oh, c'est top, quoi. C'est top. Et j'ai oublié de te dire, tu as encore une prise de 120 volts là. Allez, conclusion. Es-tu quelqu'un qui se pose des questions à propos de la qualité de l'eau embarquée à bord de ton bolide? Si oui, j'ai pris le temps de rédiger un article complet sur le sujet que j'ai déposé sur mon blog. Prends-en connaissance. Et si jamais tu trouves qu'il y manque des éléments, fais-le moi savoir. Je les y ajouterai. C'est pas un service 5 étoiles, ça. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Zéro. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Les points d'amélioration, c'est ceux qui sont, j'ai envie de dire classiques, à Méga Mobile, c'est-à-dire les stores sur les baies. Ça, c'est vraiment dommage. La cassette WC. Et je pense que de mémoire, c'est tout ce qu'il y avait. De toute façon, s'il y en avait d'autres, je te les ai dites. Ici, je ne vais pas te parler des occultants, puisqu'il n'existe rien d'autre. Maintenant, il faut quand même souligner la qualité des véhicules. Le 600, je l'ai dit dans les vidéos où je vais le dire, ça dépend si tu l'as déjà vu et si la vidéo est déjà sortie, mais les autres, j'en voudrais pas, c'est trop étroit et la douche, tu perds de la place, etc. Ici, la douche, elle est un tout petit peu plus étroite, me semble-t-il, que dans les 4 véhicules Stellantis, hein. Mais d'un autre côté, elle est parfaite. Le lit, j'en ai pas parlé, mais le lit, les matelas sont à mémoire de forme. Et si tu vas voir la vidéo que j'ai faite sur l'entreprise Méga Mobile, tu vas voir comment c'est composé. Tu as de la mousse, une bonne densité, et puis tu as la mousse à mémoire de forme au-dessus, une bonne densité. Donc, ils font peut-être 9-10 cm d'épaisseur, mais d'un autre côté, la densité fait que tu vas vraiment bien dormir. C'est un sommier-à-latte aussi, j'ai oublié de te le dire. Mais c'est un sommier-à-latte. Ici, dans ce cadre-ci, tu as une soute. Hein, c'est un peu comme le Méga Mobile Sport, le Méga Sport. Tu as une soute vraiment utilisable. Pour deux, vous êtes tranquille. Hein. Et cette idée de chauffage au sol par air chaud, c'est mieux que celle avec la résistance, hein, parce que la résistance, tu dois te brancher à du 220 volts. Ici, c'est pas le cas. Par contre, mettre une 80 ampères, une batterie 80 ampères en AGM, là, c'est ridicule, quoi. C'est impossible à tenir avec un frigo à compression. Est-ce que je l'achèterai? Eh bien, je vais te dire, je ne l'achèterai pas
Non, dans le sens que moi, je veux un salon à l'arrière, mais le Lounge, qui est d'ailleurs dans mes coups de cœur, dans ma liste coups de cœur, en 6,40 m, il est bien, hein, il est bien et je pourrais l'acheter, je le dis. Seule chose, je ne sais pas si ils ont prévu de le faire sur un porteur MAN. Je ne sais pas. Mais c'est des véhicules qui deviennent plus lourds, hein, donc tu devrais les prendre forcément en véhicule poids lourd. Moi, ça ne me dérange pas, j'ai le permis C, je dis à tout le monde de le passer. Donc voilà. Maintenant, c'est une configuration sur un MAN, où tu peux le choisir aussi en craft, hein, c'est selon comme je te l'ai expliqué. Donc c'est déjà un peu plus cher. Donc, histoire de prix, ben, on voit ça de suite. Tu pourras rouler sur toutes les routes plus ou moins correctes. Les horaires de forêt, les aires de repos et les campings sont adaptés et tu pourras te mouvoir plus ou moins facilement dans les villes et dans les villages que tu traverseras. Et reste quand même plutôt sur les chemins carrossables. Et même si ce fourgon qui fait exception au niveau de l'excellence de son isolation, cela reste néanmoins un fourgon. C'est-à-dire que l'avant n'est pas isolé plus qu'une camionnette de livraison. Donc, pour moi, mets-lui un soplaire, hein, sa petite veste, hein, sous peine d'avoir froid. Pour dormir dans un coin perdu, sur une aire de repos pour les véhicules de loisirs ou encore dans un camping, tout est bon pour lui. Tu veux m'aider et me faire plaisir? Mais pense au pouce en l'air et laisse un commentaire. L'algorithme de YouTube aime ça. Et moi aussi. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu as droit à des moments plutôt off que je n'ai pas l'occasion de publier sur YouTube. Le lien est évidemment sous la vidéo. Côté développement durable, pas d'infos de la part du constructeur. Mais en Slovénie, j'ai pu constater que la règle de tri et de revalorisation de tous les déchets est d'application partout, y compris ici. Bon, est-ce un sujet qui a de l'importance ? Je te retourne la question. Nous sommes au mois de février. À cette date, ce véhicule t'est vendu à entre un peu moins de 82 000 € et 89 000 € selon le porteur et la puissance du moteur que tu choisiras. Et dans ce cas présent, en France, il t'est vendu, options comprises, et tu as vu, il y en a quand même pas mal, à 101 400 €. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui t'est proposé comme équipement. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter. Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, eh bien c'est là et c'est là. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Ciao, ciao.